suis schizo-affectif, c'est entre la schizophrénie et la bipolarité. Moi j'étais schizophrène affectif dans les années, et là j'ai la maladie de Toc. Depuis l'âge de 10 ans, je suis en dépression. J'ai connu le Clubhouse grâce à un médecin psychiatre. Le club, c'est vraiment un endroit, moi j'appelle ça un confort mental. En fait, il faut imaginer un Clubhouse comme une petite entreprise où chacun peut venir s'impliquer. Ça permet d'inclure des personnes comme moi qui sont en attente d'aller en emploi. L'un des grands obstacles à l'intégration et à la prise en compte d'un trouble psychique au sein des équipes de travail, c'est certainement le regard qu'on porte sur la maladie psychique. Aujourd'hui, on va vous parler de l'association Clubhouse. On est parti à Bordeaux pour découvrir ce modèle un peu particulier. Un Clubhouse, c'est quoi? C'est un lieu d'accompagnement de jour, un lieu d'activité et de socialisation qui soutient la réinsertion professionnelle des personnes ayant un trouble psychique. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de peur, il y a encore beaucoup de préjugés en lien avec la santé mentale. Quand un membre pousse la porte d'un Clubhouse, sa première demande, la plupart du temps, c'est de sortir de l'isolement. C'est des maladies qui excluent beaucoup et les personnes, dans un premier temps, ont besoin de se reconnecter à l'autre, se reconnecter à un collectif et à un collectif de travail. Je n'arrivais plus à sortir de chez moi. Depuis 2020, j'ai arrêté toute activité en tant que nounou. Ça va être plus facile pour moi de raconter mon histoire à travers mon texte. Après plusieurs années passées sans travailler, j'ai pensé un peu précocement être enfin prête à reprendre le chemin du travail. Ce fut la grande déception. De l'idée à la réalité, du simple fait d'entendre le mot « travail » m'avait littéralement figé, transi d'angoisse, de sentiment d'être inutile, incapable. Chaque parcours est unique et donc on construit avec les membres ce parcours de rétablissement. La valeur centrale dans un Clubhouse, c'est la valeur travail, entre membres et salariés. Et ces activités de cogestion, elles s'apparentent à ce qu'on pourrait retrouver dans une petite entreprise. Le matin, on s'occupe de la gestion des mails. On retrouve la communication interne, externe, il y a également la comptabilité, de la gestion administrative. Et puis bien sûr, il y a aussi la restauration. Là, je fais un appareil, donc il y a œufs, crème, et après je mets des épices dedans. Moi, j'ai fait un CAP en cuisine et un CAP en service. Il faut apprendre de nos acquis. Là, je suis forte dans ce domaine, donc je vais persévérer. Et après, ça nous donne du courage. J'ai pas été malade pendant un long moment. C'est arrivé tout seul. J'ai eu des sensations de chaleur qui est venue vers moi. J'ai eu des voix aussi. Il faut apprendre à vivre avec, mais ouais, si on a du soutien, qu'on a des facteurs à côté où on n'est pas solitaire, mais ça nous permet de grandir. Les membres peuvent bénéficier d'un accompagnement individuel. Ils construisent un projet personnalisé de rétablissement. Regagner cette confiance qui est tellement essentielle pour pouvoir passer à une autre étape qui est celle de la réinsertion professionnelle. On a la chance au Clubhouse d'avoir Pascal qui a du talent de photographe. J'ai travaillé 2, 3, 4 ans, je suis tombé malade, donc j'ai pas repris les... Je me suis là à la photo depuis 2007, on me demande de continuer, j'ai une expo, on me dit que j'ai du talent et tout, donc je continue, tu vois. Mais ça, c'est une passion, tu vois. J'ai retrouvé un travail, donc je fais un peu d'accueil et pas mal de facturation. Mais c'est des choses que je sais faire grâce au Clubhouse. Clubhouse est venu à mon travail, voir ma responsable avec moi pour mettre en place peut-être des petites choses qui n'allaient pas. La fragilité psychique, c'est encore considéré en entreprise comme une faiblesse. Alors qu'on a des gens qui ont des potentiels incroyables, avec des talents et des compétences qui sont à la même hauteur. Et je pense que si on considère les choses sous l'aspect du besoin spécifique, en comprenant bien finalement et en discutant avec la personne ouvertement de ses besoins et non de ses incapacités et de ses limitations, on arrive à extraire justement la manière de fonctionner avec la personne. Et ça, c'est une des clés pour les entreprises pour pouvoir justement mieux accompagner leurs collaborateurs. Ce que moi j'ai envie de dire aux entreprises, c'est ouvrez les portes, essayez, vous n'êtes pas seuls, on est armés, j'ai envie de dire, pour accompagner les entreprises qui ont ce souhait. Je pense que l'un des enjeux de demain, c'est aussi de pouvoir former tous les managers, tous les futurs managers justement à la question de la fragilité psychique et de la santé mentale plus largement. Tout ce qui manque, c'est simplement de la compréhension, comprendre que la maladie psychique, c'est un état, c'est pas une personne. Certes, je suis en dépression, mais j'ai des qualifications, je suis tout à fait apte à travailler et c'est pas ça qui va changer mes compétences, exactement. L'autodétermination, c'est peut-être ce qui englobe, on va dire, tout le fonctionnement que je viens de vous décrire, c'est développer son pouvoir d'agir, c'est développer son autonomie, c'est développer l'empowerment. Me voilà dans une dynamique qui fait sens et tout se passe dans l'ordre. J'existe enfin,
Je suis cette femme que j'apprends chaque jour à connaître et à aimer un peu plus. Et je suis fière de moi. Le modèle Clubhouse tel qu'il est aujourd'hui vécu et éprouvé dans le monde, il repose sur 37 grands standards qui guident, on va dire, le fonctionnement de l'ensemble des 350 Clubhouse qui existent dans le monde à n'importe quel moment de sa vie. Si on en a besoin, on peut repousser la porte sans avoir à faire des démarches qui peuvent paraître compliquées justement quand on va pas bien. En 2022, l'OMS déclarait « La santé mentale est un droit et chacun de nous mérite de s'épanouir ». Pour rappel, en France, une personne sur 5 est touchée chaque année par la maladie mentale et les troubles psychiques. Je vais vous dire une petite phrase qui m'est très chère. Si la vie t'a mis un obstacle devant toi, c'est qu'elle pense que tu es capable de le franchir. Voilà, et c'est dans ça que je puise ma force.